À mesure que l'on s'approche de Vanxin, la chaussée se tapisse de feuilles broyées par la grêle. Sur les côtés, des branches arrachées par le vent. Nous croisons plus loin un conseiller de la Chambre d'agriculture qui examine une parcelle de tournesol. C'est des pommes qui sont, oui, qui sont assez solides, mais là, ça a dû être d'une violence très importante pour avoir des dégâts comme ça, quoi. En tout cas, la culture est perdue. Sur des kilomètres, tous les agriculteurs sont lourdement impactés. Christelle Brugère est éleveuse laitière. Au vu des dégâts sur son exploitation, elle sait déjà qu'elle mettra longtemps à s'en remettre. Les toits sont complètement HS, c'est tout à refaire. On ne sait pas quand est-ce qu'on aura les matériaux nécessaires pour le faire et comment ça va se passer. On n'a plus de culture pour les vaches, on n'a plus rien pour donner à manger, on n'a plus de maïs, on n'a plus de tournesol, on n'a plus de céréales, on n'a plus rien pour les vaches. Dans le village, pas un bâtiment n'a été épargné. La mer arpente les rues, elle n'a pas fermé l'œil de la nuit. Il faut constater, coordonner, informer. Il ne faut pas boire l'eau. Il y aura des packs d'eau à la mairie. Le plus dur, c'était ce matin, au lever du jour. En plus, il y avait du brouillard, ça faisait une ambiance glauque. Et on avançait pour aller voir des endroits qu'on avait déjà vus dans la nuit. Mais là, je dois dire que... La tempête de grêle n'a duré qu'une demi-heure. Son intensité a profondément choqué. On aurait dit que c'était un coup de fusil. Parce que j'ai des volets qui sont en aluminium, mais alors tellement que ça tapait fort, on aurait dit des coups de carabine qui rentraient dans la maison. Plus tard dans la journée, la sidération commence heureusement à passer. Vanxin fourmille, la solidarité s'organise. Il y a déjà des groupes qui sont partis dans les maisons pour aider les gens à nettoyer. Et puis quand ils vont revenir, on les enverra ailleurs et voilà. Ça va mieux ce soir que ce matin.